Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, un épisode ASMR où je vous montre mes tasses favorites. Ça m'a souvent été demandé de montrer ma collection de tasses. Il y a une vidéo sur ma page Insta là, de Noël l'an passé où je montre des tasses de Noël. Mais là, j'ai sélectionné quelques-unes de mes tasses favorites. J'en ai beaucoup des tasses, donc j'ai sélectionné quelques-unes de celles que je préférais. Grande amateur de café et de thé. Mais là, j'ai choisi des tasses à café. J'ai 2 tasses dans lesquelles je bois toujours mon thé à l'amande poivrée. Si vous écoutez les What I Eat in a Day, je les ai pas mis dans cette vidéo, mais vous les voyez à chaque semaine de toute façon sur Instagram. Donc on y va sans ordre précis là, ok? Vous allez voir qu'il y a plusieurs tasses qui représentent l'automne parce que c'est ma saison favorite. Je les ai toutes devant moi, je ne sais pas par quoi commencer. Bon, je vais commencer par celle-là. Donc, ces tasses-là, puis quand je me rappelle où je les ai prises, je vais vous le dire, mais il y en a qui datent de longtemps, là, je ne me rappelle pas nécessairement. J'ai un ensemble de 6 tasses comme celle-là, que je trouve particulièrement classe. Je trouve que ça fait printemps, ça fait un peu victorien. Mais pas victorien exactement, mais en tout cas. J'aime beaucoup les tasses en verre transparent parce qu'on voit comme le café. Puis la petite mousse de café sur le dessus, là, la mousse de lait. Ça, je les ai achetés sur Amazon. Puis l'ensemble venait avec une petite cuillère dorée. C'est comme 6 petites cuillères dorées là, pour les tasses. 6 ou 4, je me rappelle pas combien il y en a. Je bois souvent mon café la semaine du matin dans ces tasses comme ça. Ensuite, quoi d'autre? Ah ben il y a ma tasse champignon, ok. Ma tasse champignon que j'ai achetée, je pense, chez Winners. Je trouve qu'elle est très automne et en même temps, elle transige bien vers Noël avec le vert et rouge. J'aime bien les grosses tasses massives. Là. Tu sais, des fois, je fais comme 2 cafés dans ma machine à café, dans la même tasse pour en avoir pour longtemps. Il n'y a rien comme boire un café, sérieusement. Là. Fait que j'aime les couleurs de cette tasse-là. J'aime le format. Puis je trouve ça tellement beau, les petits champignons. Avec les petites feuilles vertes là autour. Je trouve qu'elle fait un peu rustique. Pardon, rustique. Quoi d'autre? Ah, encore dans le thème automne, là, j'ai ma Welcome Great Pumpkin, la tasse du film d'automne de Charlie Brown. Je l'ai acheté chez Winners aussi. Elle est vraiment belle. J'aime le foncé derrière parce que, tu sais, quand Linus y attend la Great Pumpkin, c'est la nuit, là, pendant que toutes ses amies font le genre de party d'Halloween, là. Puis lui, il attend. Il préfère attendre la Great Pumpkin. Dans le champ de citrouille. Je la trouve vraiment belle. J'ai tellement hâte à l'automne. Je sais que là, on attend le printemps puis l'été, puis je le comprends, puis je suis contente pour tout le monde, là. Mais moi, j'attends toujours l'automne. Puis quand l'automne se termine, je recommence à attendre l'automne. Je l'aime vraiment beaucoup celle-là.
Sinon, j'ai cette tasse-là ici qui est plus... de un, parce que j'adore The Office, c'est une tasse d'Dunder Mifflin. C'est la tasse de Michael Scott, là, tu sais, World's Best Boss, qui s'est offert lui-même. Puis, je l'aime beaucoup. J'ai un attachement de un, parce que j'adore The Office, et de deux, parce que c'est un cadeau d'une amie, qui est également une employée, avec qui je travaille, qui m'a donné ça. Puis elle m'avait donné aussi en même temps une petite figurine pour le sapin de Noël de Michael Scott. C'est bon, The Office. The Office américain, là, c'est tellement... Moi, je travaille dans des bureaux toute ma vie, là, tu sais, puis je trouve tellement que c'est bien caractéristique des genres de personnalités qu'on retrouve dans des bureaux. C'est attachant, c'est drôle, c'est fâchant. Fait que je l'aime beaucoup, celle-là aussi. Elle est toute simple, évidemment, là, mais... Puis à chaque fois que je l'utilise dans des vidéos, les gens m'en parlent, fait que je ne suis pas la seule amateur de The Office, clairement. J'ai ma tasse Blessed Bee. Cette tasse-là vient de chez Science Maudite, boutique de sorcellerie que j'adore. Blessed Bee, c'est une salutation, dans le fond, positive. Donc, tu dis ça à quelqu'un quand tu le salues, mais c'est plein d'intentions positives. C'est pas... Il y a des gens parfois qui disent c'est l'étoile du diable, le pentacle et tout, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne nécessairement, tu sais, en magie. C'est beaucoup les religions chrétiennes, catholiques, qui ont instauré cette espèce de notion de satanisme, là. Fait qu'en tout cas, on pourra en parler longtemps, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, cette tasse-là est tout à fait positive. Il n'y a rien là de satanique là-dedans. Elle est très belle. Elle a comme l'extérieur un peu... qui est pas lisse, là, mettons poreux. Ouais. J'aime beaucoup boire mon café là-dedans aussi le matin. Sinon, on va faire une de Noël. Pourquoi pas? Des tasses de Noël, j'en ai quelques-unes. Je préfère l'automne. Fait que j'ai plus de tasses d'automne. Mais mon film favori du temps des fêtes, c'est Christmas Vacation. Avec Clark. Fait que j'ai commandé cette tasse-là sur le site de Rétro Festive. C'est un site où il y a plein de figurines, de films, un peu des classiques, là, années 80-90, des tasses, c'est plein d'objets dans le fond, qui font référence à des classiques 80s, 90s. Fait que là, on voit en grande primeur, ça n'a pas rapport. Mais on voit donc sur la surface, dans le fond, la photo de Clark. Puis, cherche son nom de famille, Griswold. Avec une couronne là, de Noël à l'arrière, puis son petit chapeau de Noël. Ce film-là, je le réécoute à chaque année, comme plusieurs films de Noël là, qui sont des classiques comme Home Alone. Bon. Christmas Vacation, j'aime ça l'écouter le matin du 24, mettons. Ou le 23 au soir. Puis ça aussi, c'est une tasse, tu sais, le grand format. Tu peux mettre un bon, tu sais, double café dedans là, pour bien partir tes matins de travail pendant le temps des fêtes. Le frigo vient de démarrer. J'espère que vous entendez pas trop la vibration.
Une autre tasse que j'aime, j'ai acheté sur le site d'Indigo. Pumpkin Spice and Everything's Nice. Je sais pas pourquoi j'ai mis un S à Everything. Pumpkin Spice and Everything Nice. Voilà. Donc très classique, mais j'aimais bien justement le crème et le brun. Fait très automne avec le petit dessin là, classique. J'aime les tasses avec une bordure de couleur. Ça me fait penser à des chalets. Ok, je sais pas pourquoi. Je sais pas dans quel film ou dans quel souvenir les tasses avec une bordure de couleur font chalet pour moi. T'sais, pourquoi j'ai fait cette association-là? Mais je l'ai faite. C'est fait, c'est fini. Fait qu'une autre de mes tasses d'automne. C'est tellement rassurant un bon café l'automne. C'est rassurant tout le temps un bon café, mais tu sais, l'automne particulièrement. Puis tu sais, j'ajoute des sirops de saveur, là, tu sais, des sirops comme justement à la citrouille ou dans le temps des fêtes à la menthe. J'ajoute ça dans mes cafés l'automne. Puis là, avant qu'on me le demande, je fais une parenthèse, là, mon chandail, c'est bel et bien les Tortues Ninja. Il vient de chez H&M, mais il y a des années. Donc, à chaque fois que je porte ce chandail-là, on me le demande. Cette petite tasse-là que je ne me souviens pas... je pense la boutique Casa Luna, je suis pas sûre, je m'en souviens pas. Ou Maison Simons. Je trouvais qu'elle faisait un petit peu vintage. Elle l'est pas, là, c'est une réplique, mettons, du look. J'aimais bien la couleur. Plus petit format, quand tu fais juste un plus petit café. Ok. Quoi d'autre? Ah, j'ai ma tasse catéchèse. On appelle ça comme ça. Moi et mes amis Insta. Je l'ai acheté au Village des Valeurs, mais elle vient du Japon, semble-t-il. Parce que, je sais pas si vous voyez là, le petit dessin des petits poissons, tu sais, sur les livres de catéchèse, quand on était jeune, les livres bleus là, qu'on écrivait dedans. Il y avait ce même genre de petits poissons-là en fil. C'est pour ça que je l'appelle la tasse catéchèse. Je la trouve vraiment belle, là, les couleurs, le format. J'aime la bordure en haut, dégradée. Puis c'est ça, quand je l'ai vue, elle m'a vraiment... Puis en plus, c'est parce qu'elles sont bleues. Il y en a des bleus pâles comme le livre de catéchèse. Fait qu'elle m'a vraiment fait penser à ça. J'ai pas pu m'empêcher de la prendre. J'essaie de pas tout acheter les tasses que je vois au Village des Valeurs parce que à un moment donné, c'est ça, ça finit plus là comme combien de tasses ai-je besoin, là, tu sais, de combien de tasses ai-je besoin. J'aime ça. Je rêve d'avoir, quand je vais avoir plus grand, là, tu sais, même pas plus grand, mais en tout cas une autre configuration, là, dans mettons, je veux une maison, j'aimerais savoir une espèce de huche avec plein de toutes mes tasses dedans, tu sais. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ma tasse Chucky. Je l'ai acheté Winners. Grand amateur de films d'horreur. Quand j'ai vu la tasse Chucky, je n'ai pas pu résister. Elle a l'intérieur rouge. Puis à l'avant, vous avez, bon, Chucky avec l'effigie de la poupée maudite. Évidemment, encore une fois, là, moi, grand amateur de Chucky, mais les premiers, là, pas les nouveaux, là. C'est quoi en anglais, donc? Ça doit être écrit quelque part. C'est Child's Play. Ouais. J'ai écouté les films de Chucky quand j'étais relativement jeune, mais tu sais, c'est plus drôle que j'aime bien l'horreur des années 80. C'est tellement gore, c'est tellement gros que comme... Je trouve que c'est plus drôle que d'autres choses. J'ai toujours bien aimé Chucky, tu sais, pauvre monsieur, là, pogné
dans un corps de poupée. Ça a tellement pas rapport comme histoire. Comme, au départ, ça a tellement pas rapport. Pourquoi est-ce que le bandit se retrouve dans les affaires vaudou, puis là, il réussit à rentrer dans le corps d'une poupée? Je comprends que c'est pas dans le corps de la poupée qu'il peut rentrer, là, mais en tout cas, ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Puis la poupée avec ses petites mains en plastique, complètement pas correctement movible, qui réussit quand même à faire tous ces meurtres. Ça n'a fait absolument aucun sens, les films Chucky. J'ai évidemment un attachement nostalgique à ça, à ce genre de film, les films de mon enfance, dans le fond. Je suis une personne très nostalgique en général. J'ai une belle vie maintenant, je suis contente, mais je trouve que les trucs des années 80-90, c'est ce qui me ramène le plus, évidemment, de souvenirs, comme tout le monde, là, parce que c'est relié à mon enfance. Puis sinon, j'aime beaucoup les trucs vintage, années 60-70. Ça, c'est plus dans mon esthétique, dans ma déco. Même on remonte là, jusqu'à du mid-century, là, tu sais. Ça, c'est les choses que j'aime. OK. Il en reste 2. La tasse Pumpkin. J'ai acheté ça sur Amazon. J'ai manqué faire un prix. Pumpkin Cup. Donc, c'est une tasse, là, tout simplement, mais elle a un petit chapeau pumpkin. Fait que je la trouvais bien cute, là, tu sais, encore une fois pour les cafés d'automne. Rien de particulier, mais j'aimais le petit concept, là. Ça sert à rien, on s'entend. Quand tu bois ton café, t'as pas le petit top, puis là, ça a juste l'air d'une tasse orange, mais bon. Mais c'est écrit Pumpkin Cup comme en embossage de là en avant. Et la dernière, une tasse vintage que j'ai achetée au Village des Valeurs, donc je ne pourrais dire l'année, ça c'est des grandes sous, 1975. Elle vient avec une autre tasse et une carafe à café, donc du même style, plus grande. Le brun, le bleu aqua, le modèle mosaïque. J'aimerais ça comme avoir une salle de bain avec des tuiles, là, comme ce modèle-là. Je trouve ça superbe. Et la carafe aussi est merveilleuse. Là, j'ai pas tout sorti là, parce que je voulais pas faire trop de dégâts là, sur la table, dans le sens de faire trop de bruit. Mais donc, il y a 2 tasses comme celle-là. Et une grosse carafe que j'ai achetée au Village des Valeurs. Il y a comme un dégradé de couleur. Là. Vous le voyez sur le côté, vous le voyez ici. Puis, ce motif merveilleux des années 70. Je sais qu'il y a plein de gens comme moi là, obsédés par les années 70. Là, 80-90, toutes les décennies à part à partir de 2000, honnêtement. J'aime les couleurs, j'aime le fait dans ces années-là là, que c'était comme pas justement chirurgiquement aseptisé. Tout était. Il y avait de la texture, il y avait de la vibrance, les couleurs c'était chaud, du tweed, du velours, moi j'aime les environnements où on se sent cosy, entouré, en sécurité, puis les années 70 pour moi ça représente ça, au niveau du look, de l'esthétique. Je n'ai pas montré toutes mes tasses, mais la plupart là, de mes favorites. Fait que j'espère que ça a comblé cette demande qui revient fréquemment au niveau de mes tasses à café. Puis je sais qu'elles sont, tu sais, c'est pas des kits, là, elles sont comme un peu, elles sont toutes uniques, mais moi c'est beaucoup ce que j'aime, tu sais.
chaque tasse a pour moi un peu son histoire ou un attachement pour moi ou une raison pour laquelle je l'ai sélectionnée. Puis c'est ça que j'aime de les... Je peux pas dire de les collectionner, mais sûrement que pour certaines personnes, on parlerait d'une collection, là, dans mon cas. Donc, je dois pas être loin de la collection de tasses à café. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir été là pour cet exposé sur mes tasses favorites. Sinon, je vous dis, on se voit dans le prochain épisode. Mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.